Je t'ai café. Et là, le stand-up de ce matin, TikTok. Ouais, TikTok, elle va s'en prendre plein la gueule. Enculé. Je suis sûre que c'est une femme. TikTok, c'est une femme. Pour être aussi casse-couille, ça peut être qu'une bonne femme. Grave. Bah, en tant que bonne femme, je suis bien placée pour le dire. Si. Mais d'abord, café dégueu. Ah, vous êtes d'accord, les gonzesses, hein? Ouais. Les mecs aussi, voilà. Moi, j'ai dit, je suis fédératrice. Je fédère tout le monde. Oui. D'ailleurs, je vais vous fédérer sur ça. TikTok, c'est une connasse. Ah oui. C'est une application, donc c'est une fille. Et je réitère pour ceux qui viennent d'arriver et qui sont en retard. TikTok, c'est une fille. Ah bah oui. Il n'y a que les gonzesses qui arrivent à nous casser les couilles autant. Ah oui. Exemple. Tu dis un truc. T'as pas fini de dire un truc que TikTok, donc elle, te coupe la parole, te coupe le sifflet, te coupe tout. Salope. Alors on dit un algorithme, mais on dit une application. L'algorithme de TikTok, c'est les ragnagnas. Ouais. Ouais. Ah si. Parce que c'est l'application, l'algorithme. Ouais. Une fois de temps en temps, l'algorithme est sympa. Et il laisse passer les publications. Ouais. Et une fois de temps en temps. Parce que je suis sûre que vous, comme moi, tu vas être encore coupé. C'est pas grave. J'en ai rien à foutre, la censure, rien à le foutre. J'utilise ma liberté d'expression, ça s'appelle. Et j'en assume toutes les conséquences. C'est triste quand même. Donc, vous comme moi, vous mettez un petit commentaire, un petit cœur, un petit bisou, bonne journée, à bientôt. Mais ton commentaire ne passe pas. Non, faut que tu contestes. Ouais. Tu revendiques et tu protestes. Non, faut que tu contestes. Et une fois de temps en temps, la contestation, elle est refusée. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ouais. Comme les règles. Et ben voilà pourquoi je dis que TikTok, c'est une gonzesse. Ouais. C'est pas possible autrement. Non, c'est pas possible. Aussi casse-couille, ça peut être qu'une gonzesse. Donc, l'algorithme, c'est les ragnagnas de la gonzesse. Et là, en ce moment, TikTok, il a ses ragnagnas 24 heures sur 24. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce qu'il casse-couille, TikTok, là. Ah bah, tu mets un petit commentaire, petit cœur, machin, tu vas bien... Ça saute, t'as pas le droit. Par contre... des ordures, des connards, des salopes et des connes, ils mettent des vidéos où ils interviennent dans des lives, où ils font d'autres choses, des commentaires. Ça passe. Ça passe. Tranquillou bilou, comme si de rien n'était. On a plus sur TikTok de harceleurs, de débiles et de méchants que de gens bien, en fait. Les gens bien qui apportent quelque chose pour faire du bien, ils se font censurer, bloquer, tutti quanti. Par contre, les connards, les connasses, ah, ça passe. Alors, je ne dis pas, parce que je ne sais pas, qu'ils sont monétisés ou je sais pas quoi, mais ça passe. C'est quoi le problème là-dedans, quand même? Normalement,
j'adore ce mot. Normalement, TikTok étant une application créée par un être humain avec de l'intelligence artificielle, tout ça, eh ben, ça devrait être meilleur qu'un être humain au fil du temps. Hein? Bah en fait non. Parce que j'ai discuté avec des créateurs que je ne connaissais pas il n'y a pas longtemps, enfin que je connaissais de nom mais que je ne connaissais pas de visu. Et bah, il m'expliquait que avant 2 ans de mon arrivée là, parce que moi je suis là que de... Oui, je suis jeune. Je ne suis sur TikTok que depuis 2 ans. Même pas encore, ça sera au mois de septembre, j'aurai 2 ans. Hein. Le 24 septembre, j'aurai 2 ans. Sinon, moi, j'ai 51 ans. Et c'est le 5 février. Donc, j'aurai 2 ans en septembre. Et avant, ils m'ont dit qu'avant, c'était mieux. Ouais. Bah déjà, côté algorithme, il lui laissait un petit peu dire ce qu'il voulait. Il censurait les gros mots, il censurait la méchanceté, il censurait le harcèlement, il censurait plein de trucs. Ouais. Aujourd'hui, il censure la vérité, il censure la bienveillance, il censure les petits bisous, et il censure l'information dite par le peuple. Ouais. Par contre, l'information dite par les merdias, non, là, ça passe. En sachant que, avec le temps, on est au courant que c'était pas de l'information offerte par les merdias. Non, c'était de la désinformation. Non, la vérité, c'est toujours le peuple qui l'a dite. Ouais. En avance. Ah, nous, on a une capacité d'anticiper top. Hein. Pourquoi? Bah parce que la vérité, on le vit. Au quotidien. Ouais. Le fait que quand on dit, il y a 8 ans, 9 ans, même avant, que le gouvernement, c'était une pute, qui nous piquait tout notre pognon, et que, ouais, c'était des mafieux, tout ça, ouais. Ah bah on était dans l'anticipation, mais on disait la vérité puisqu'on le vivait. Tu vois la phrase qui dit le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais à la fin, la vérité, elle arrive du côté. Bah nous, on est la vérité. Ouais, on prend les escaliers, on n'a pas de pognon pour mettre dans l'ascenseur. Il n'y a que les riches et les ultra riches qui ont du pognon pour avoir un ascenseur. Nous, on a nos petons. Ah ouais. Alors vivement une coupure d'électricité, hein. Ah bah oui. Pourquoi? Oh putain, faut tout expliquer, merde. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas le cerveau de tout le monde, hein. Eh ben quand il y aura plus d'électricité, il y aura plus d'ascenseur, il y aura plus d'internet, il y aura plus de télé pour désinformer la masse. Ouais. Alors au cas où qu'il y a des Anonymous dans le coin, ouais, moi malheureusement j'ai pas la capacité intellectuelle et physique d'éteindre tout ça. Parce que ce serait bien longtemps que je l'aurais fait, hein. Ça m'aurait fait chier, parce que j'aime bien... Mais tant pis, faut en chier pour pouvoir aller mieux. Et je suis prête à en chier. Encore. Quand je sais que la finalité, ça sera du bien pour tout le monde. Donc pour moi aussi, il faut pas se leurrer, hein. Voilà. Donc s'il y a des nanomous, quand la capacité d'éteindre Internet, la télé, l'électricité, pendant un bon moment, allez-y. Putain.
Allez-y. Le mieux, c'est que si vous avez la capacité d'éteindre l'électricité à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, au Sénat et à Bruxelles, ainsi que tous les lieux de pouvoir, toutes les institutions du pouvoir, n'allez-y. Putain, allez-y. Et mettez ça sur mon dos, j'en ai rien à foutre. Allez-y, si c'est pour vous protéger, tout ça, mettez ça sur mon dos. Allez-y, putain. Ce serait la solution. C'est pas la solution, non, ça serait une solution. Mais une solution qui serait cool. Ça ferait pas chier le peuple. Si le peuple, il a toujours l'électricité. Et ça ferait chier l'élite. Bon, le mieux, en vrai, je vous l'avoue, et là, c'est la salope qui le dit. Couper l'électricité pour tout le monde, sauf pour les hôpitaux, les EHPAD. Tout le reste, tant pis. Tant pis. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a des gens, ils sont handicapés, il y a des gens... Attention, je vais taper sur quelque chose je vais faire du mal, attention, hein. Il y a des handicapés, il y a des enfants, il y a des vieux qui vivent en HLM, tout ça. Eh ben, je vais vous dire, messieurs, dames, pour beaucoup, on n'a déjà pas l'électricité. Ou on l'a, mais pas beaucoup. Parce qu'on n'a pas de pognon pour pouvoir en avoir. On a le minimum. Aujourd'hui, en France, malgré qu'il y ait de l'électricité, il y a des handicapés. Ils sont logés au 5e étage, sans ascenseur. Et ouais, on a des petits vieux qui vivent dans des logements qui n'ont pas le nécessaire pour des petits vieux. Par contre, on a des pédos qui sont en prison et ils se la coulent super bien parce que ils ont de la bouffe, des petits goûters, une petite promenade l'après-midi. Ils sont protégés par la société et quand ils ont mal aux dents, tout ça, eh ben on leur répare les dents avec vos deniers, vous les contribuables. Ouais. Alors que les gens qui sont dehors de la prison, qui ont bossé toute leur vie, qui sont pas méchants, qui ont un souci physique ou mental, mais qui n'ont jamais fait de mal, eh ben eux, l'État, il s'occupe pas d'eux. Non. Non. Il n'y a pas d'argent du contribuable pour les aider. Non. Que ça soit pour leur acheter un fauteuil, pour les handicapés, des dents, ou refaire faire les yeux pour qu'ils voient mieux. Non. Non. Ou tout simplement pour les nourrir. Ouais, parce que sur le territoire français, il y en a beaucoup qui crèvent de faim et de froid cet hiver, tout bientôt. Ouais. Oh, on va avoir plein de glaçons. C'est triste quand même, hein. Alors que la logique voudrait qu'on défend les droits humains de ceux qui sont dehors, les prisons, et pas de ceux qui sont dedans. T'es dedans, t'as fait le con, tant pis. Bon, après, ça me fait chier, parce que j'ai beaucoup de potes en prison. Ouais. Parce que depuis l'introsinisation de Macron, on a beaucoup de citoyens qui n'ont rien fait, sauf défendre le droit commun, les libertés d'expression, le droit, tout ça. Ouais, ils sont en prison aussi. Ouais. Par contre, eux, ils n'ont pas le droit d'aller jouer aux boules et qui sont protégés par... Non, ah bah non, ils sont moins... Eux aussi, ils sont moins lotis que les pédos. En fait, je réalise qu'en France, faut être pédé... Pardon. Faut être pédocriminel. Ah bah là, on a tous les droits. Hein. On est protégé.
On pourrait rebaptiser la France Pédoland. Ah, c'est déjà fait. Pardon, putain, je suis en retard alors. Je fais une petite parenthèse, j'ai fait un lapsus qui n'a rien de révélateur, ok? Ok? Et je m'en excuse. Ça a fourché. Donc ouais, moi j'appelle plus ça la France, hein? Non? C'est triste en fait. Parce que tout ce qu'avaient dénoncé les gilets jaunes, ben on y est. T'es pas au courant? Ben il y avait plein de petits bonhommes tout jaunes pendant... Jusqu'encore maintenant d'ailleurs. Oui, il y avait plein de petits bonhommes jaunes qui faisaient chier le gouvernement. Oui, d'accord, il faisait chier aussi les autres citoyens qui n'avaient pas envie de bouger ou qui voulaient bouger mais qui ne pouvaient pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui étaient gilets jaunes là-dedans, rototo, mais qui ne pouvaient pas être sur le terrain parce que, un crédit peut-être, une famille, une personne à s'occuper, ou parce qu'elle-même devait s'occuper d'elle-même. Ah oui, on n'est pas tous égaux en France, dommage. Donc bref, il y avait plein de petits bonhommes tout jaunes. Ça courait partout, tout ça faisait chier le gouvernement. Oh, j'aimais bien. Bon, ça faisait des conneries aussi quand même. Ah bah oui, dans tout mouvement, il y a des mous du bulbe, il y a des cuits de pine d'huître et des finis à la pisse. Oui. Bah même moi, il fut un temps, avant d'être dans cette splendeur intellectuelle et physique, j'étais moi aussi une moue du bulbe, une cuite de pine d'huître, une finie à la pisse. Mais j'ai évolué. Je me suis remise en question. Je me pose d'ailleurs toujours des questions. Mais le numain, il veut pas se remettre en question, le numain. Non, le numain, il veut pas. Oh, il est chiant, le numain. On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord. Je vous emmène avec moi dehors parce que je suis en train d'étouffer dedans. Ah, on respire. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Je vais mouiller le cul en m'essayant sur un banc qui est tout trempé parce qu'il a plu en Normandie. Ouh, c'est froid. C'est froid. Putain, mais on respire. Donc voilà où on en est. Et pourquoi on en est là? Parce que nous, les gentils, on a laissé faire. Ouais. On a été vraiment trop gentils. À la limite de la connerie. À la limite de la lâcheté aussi. Faut se l'avouer, hein. Donc là, vous le savez pertinemment. 2026, 2027, c'est la dernière opportunité qu'on peut avoir pour changer la donne. Peut-être dans 2032, mais je vais pas m'avancer jusqu'à là-bas parce que je sais même pas si je serai en vie jusqu'à là-bas. D'accord? Donc 2026, 2027, c'est la dernière porte de sortie pour nous. T'attends une réponse de ma part? Non, je l'ai pas. Si je l'avais, la réponse, je vous l'aurais donnée depuis longtemps. J'ai pas la solution. J'ai quelques petites solutions qui pourraient améliorer le quotidien, tout ça, tout ça. La solution, j'en ai une, mais elle est pour moi. Et si je le fais, je vous dirai au revoir. Mais voilà. On en a marre. On en a marre. Et maintenant que j'ai fait tout le tour, je vais revenir sur le sujet de TikTok pour clôturer ce stand-up. Et puis vous donner la parole après quand même. Donc oui, TikTok c'est une femme, c'est une fille, c'est du sexe féminin. Ah, où ça les hormones d'une femme.
Parce que c'est impossible qu'une application soit aussi chiante en étant un bonhomme. Et les algorithmes, c'est des règles. Sur ce, petit bisou. Les applaudissements. Merci, merci. C'est ça qui manque dans ce stand-up virtuel. C'est les applaudissements. Non, arrêtez. Si, continuez. Non, arrêtez. Non. Ah, il y a les fleurs, tout ça, les cadeaux. Tout... Non, arrêtez, non. Les slips aussi, j'aimerais bien. Comment vend un slip sur... si je faisais un stand-up dans la vie réelle. Oh, un slip en pleine gueule. Bon, pas plein de merde, d'accord. Mais tu mets du Nutella dessus. Et moi, chla. Oh, bon, je réalise très vite que c'est du Nutella parce que... Et là, on rigole tous ensemble. Ça serait trop marrant. Pourquoi c'est pas fait dans la vie réelle pour des ordures? Quand il faut des spectacles, alors qu'ils ont fait des trucs pas cool, et qu'on le ferait à quelqu'un qu'on aime bien. Ah bah oui, parce que me lancer un slip dans la gueule, tu serais capable de le faire parce que tu m'aimes bien, par amour. Alors par colère, pourquoi t'es pas capable de faire la même chose, mais un peu pire? Bah, au lieu de mettre du Nutella, tu mets ta merde.